Salut les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous travaillez bien votre guitare et surtout que vous vous portez en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, je pense d'un format de moins de 5 minutes pour vous présenter les premiers accords. Notamment un accord qui va être facile et vous allez voir, ça va nous permettre d'apprendre déjà une bonne vingtaine d'accords en très peu de temps. Le but c'est de reconnaître en fait la position de l'accord et de la déplacer partout sur le manche pour avoir des tonalités donc qui vont être différentes, des accords qui vont être différents. Cet accord, je vous le donne tout de suite, il s'appelle l'accord de Mi majeur. Alors, comment est-ce qu'on fait cet accord? La position de l'accord de base en fait, c'est de positionner votre majeur sur la cinquième corde en deuxième case. Juste en dessous, vous posez votre annulaire en deuxième case bien sûr sur la quatrième corde et votre index il est en première case sur la troisième corde et ça va vous donner, en jouant les 6 cordes avec votre médiator ou votre main droite, vous allez avoir un accord de Mi majeur. Le truc c'est que la forme réelle de cet accord elle va se baser avec ce qu'on appelle un barré, donc vous allez enfin découvrir ce que c'est que l'utilisation de votre index, de votre barré. Il faut imaginer que la réelle forme du Mi majeur, c'est comme si on appuyait avec l'index sur la case 0 qui est là. Donc on n'utilise jamais cette case, on n'appuie jamais parce que si on appuie, on joue comme ça ou qu'on n'appuie pas, on a exactement le même son. Mais il faut imaginer que la forme de l'accord, la vraie forme, c'est un barré en case 0. Après vous mettez votre majeur en case 1 ici, donc sur la troisième corde, et l'annulaire au-dessus de l'auriculaire en case 2 sur les cordes numéro 4 et 5. Et cette forme, vous allez pouvoir la déplacer partout sur le manche. Regardez, par exemple, si je le fais là, évidemment j'ai mon Mi majeur. Si je décale tout d'une case vers la droite, donc je vais avoir mon index qui va barrer la case 1, toutes les cordes en case 1, et puis le majeur qui sera en case 2, l'annulaire et l'auriculaire qui seront eux en case 3 sur les cordes 5 et 4. Ici, je vais avoir un accord de Fa majeur. Je décale le schéma encore d'une case. Donc en case 2, j'ai mon index et puis les autres doigts, le majeur en case 3, l'annulaire au-dessus et l'auriculaire juste en dessous en case 4. Je vais avoir Fa dièse majeur. Après, si je décale encore d'une case vers la droite, Sol majeur, Sol dièse majeur, La majeur, La dièse majeur, et ainsi de suite. Vous avez compris que chaque case étant un demi-ton, donc une note, vous allez avoir plein de positions d'accords, enfin plein d'accords tout simplement qui vont être différents et qui vont pouvoir se répéter. Sachant qu'à la case 12 ici vous avez un Mi, si vous faites votre forme ici, vous avez le même accord qu'en haut de manche, si je mémorise la forme, mais on entend bien qu'en fait on a toutes les notes qui sont jouées une octave au-dessus, plus aiguë. Donc ça c'est vraiment un accord qui est basique, qu'il vous faut absolument connaître parce qu'il est pratique. Pourquoi il est pratique? Parce que ça c'est un accord majeur. Je vous expliquerai dans une autre vidéo comment sont faits les accords, mais grosso modo la constitution d'un accord ça se base sur 3 notes. On y reviendra plus tard, mais grosso modo gardez à l'esprit qu'un accord c'est une note fondamentale, celle qu'on utilise comme point de référence, comme point d'appui, c'est celle qui donne le nom de l'accord. Sa tierce, on verra ce que c'est. C'est une tierce soit majeure, soit mineure, vous allez comprendre un petit peu pourquoi après. Et la note qu'on appelle la quinte, qui est une autre note qui dépend après de la fondamentale. Donc, un accord majeur, c'est constitué d'une fondamentale, d'une tierce majeure et d'une quinte. Un accord mineur sera constitué d'une fondamentale, d'une tierce mineure et d'une quinte. Ce qui nous permettra en fait, nous, d'avoir deux formes très faciles à utiliser et vraiment pratiques. Là, vous avez donc la forme de Mi majeur. Et regardez, pour avoir la version mineure, il suffit de lever le majeur. Et vous allez avoir une sonorité. Vous entendez la différence de notes. Regardez, pour le Fa, je fais pareil. On va avoir des sonorités qui vont être différentes. Je peux faire la même par exemple en La ici en case 5. La majeure. Si je veux avoir mon accord mineur, je soulève mon majeur. Et ainsi de suite. Ce qui fait que là, si on réfléchit juste 2 secondes, vous avez 12 cases, donc vous avez au moins jusqu'à la case 12, vous avez 12 accords majeurs, plus 12 accords mineurs.
En fonction des guitares que vous avez, vous pouvez avoir 24 cases. Ça vous fait une possibilité, bon bien sûr ici là c'est un peu compliqué, mais ça peut vous faire une possibilité de 48 accords déjà à connaître et qui sont pas compliqués. Vraiment là c'est la forme la plus basique de l'accord, je reviens dessus, mais vous positionnez un barré ici, vous avez la tierce majeure qui est donc sous votre majeur, justement. Si vous soulevez ce majeur, eh bien, la note qui va être jouée, ce sera celle qui sera dans votre index sous le barré, pas celle qui est là, mais donc celle qui est là. Et en fait, c'est ça qui fait la magie de cet accord, c'est que vous passez d'un accord majeur à un accord mineur assez facilement. Il y a Radiohead qui notamment utilise beaucoup ce principe dans certaines de leurs chansons. Donc ça peut être pratique pour vous. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que par exemple, si vous avez envie de prendre un petit Back in Black de AC/DC, en haut de manche, ça fait quelque chose comme ça. Les accords, c'est Mi mineur, Ré majeur et La majeur. Si vous avez envie de le jouer différemment, vous pouvez faire Mi mineur ici, Ré majeur, vous le faites là, en case 10, et le La mineur, donc ici en case 5. Oh, si je me trompe pas de note. Et vous avez votre Back in Black réinterprété un petit peu différemment. Donc ça, c'est une astuce qui est vraiment super pratique pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à employer un petit peu, à prendre cette forme d'accord. J'insiste, mais c'est vraiment qu'un dessin, c'est qu'un diagramme. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer quand même le diagramme en faisant le montage de la vidéo. Dans tous les cas, un petit pouce, un petit commentaire si jamais vous en avez besoin. Si vous avez besoin de conseils ou autre, n'hésitez pas non plus. Vous avez mon Facebook, mon Instagram, mon adresse mail. Enfin, vous avez tout un tas de moyens de me contacter en cas de besoin. Je vous souhaite une bonne fin de journée, les petits fous du Mediator. Ciao.